Naam. Donc on reprend. Chut, les enfants. On reprend la page 22. Donc la prière, c'est le numéro combien dans les piliers de l'islam? C'est le Deuxième. C'est le deuxième pilier de L'islam. C'est le deuxième pilier de L'islam. Et c'est le pilier le plus important après la shahada. Donc c'est quoi le plus important des 5 piliers? Oui, Mohammed. Alors, le plus important des 5 piliers, c'est la shahada. Le plus important des piliers, c'est la shahada. Et après la shahada, c'est quoi le pilier le plus important? C'est La prière. Qui peut faire montrer à notre joli directeur comment vous avez appris les 5 piliers de l'islam? Ensemble, 3, 2, 1. Shahada, prière, zakat, ramadan, pèlerinage. Et ils ont fait un concours, on a fait 2 équipes, on a fait comme les tirs au but, donc ils avaient chacun 5 passages. Et est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui a gagné? C'est qui? Eh bien, ils ont été ex aequo parce qu'il y a eu 10 bonnes réponses, 5, donc on leur a fait un mou. C'est bien les enfants, donc on continue. Donc on a dit, après la shahada, c'est quoi le pilier le plus important? La prière. C'est la prière, très bien. Et comment on dit la prière en arabe? La salat, très très bien. Donc la prière, c'est une merveilleuse façon d'adorer et de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il aime vraiment Allah? Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il adore vraiment Allah? Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas remercie vraiment Allah? Non. S'il ne prie pas, il ne remercie pas vraiment Allah. Et est-ce que vous allez toujours faire votre prière? Oui. Est-ce que vous allez rater des prières? Non. Est-ce que vous allez toujours être concentré dans votre prière? Oui. Est-ce que vous allez négliger et ne pas faire attention à votre prière? Oui. Non. Non. Est-ce que vous allez faire votre prière toujours à l'heure? Oui. Est-ce que vous allez vous concentrer dans votre prière? Oui. Est-ce que vous aimez votre prière? Oui. C'est très très bien les enfants. Et un musulman qui accomplit correctement la prière, est-ce que vous savez quand il va mourir où est-ce qu'il va aller? Au paradis. Il va aller où? Il va aller au Paradis. Il va aller au Paradis. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé dans le Coran que celui qui faisait correctement sa prière, Allah tabaraka wa ta'ala, il le mettra au paradis. D'accord? Et celui qui ne prie pas, eh ben il désobéit à Allah. Il désobéit à Allah. Il désobéit à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oui. Mais si en fait il prie, il fait bien sa prière, mais il a fait une grosse bêtise, est-ce que c'est obligé est-ce qu'il va y aller au paradis ou... Alors Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran dans le sens et récite ce qui t'est révélé du livre. Donc récite le Coran et accomplis la prière car la prière empêche la turpitude et le mal. Si tu fais la prière, ça va t'empêcher de faire des bêtises. D'accord? Également, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, il nous informe dans de nombreux versets que la prière est importante. Et même ceux qui iront en enfer, ils iront en enfer dans un endroit qui s'appelle le Saqar. Répétez le Saqar. Le Saqar. Et est-ce que vous savez qui va aller dans le Saqar? Oui. Qui? Le shaitan. Eh bien, ceux qui ne prient pas. Ceux qui n'ont pas fait la prière, ils vont aller dans le Saqar. Comme Allah Azza wa Jalla dit Ma salakakum fi Saqar qalu lam naku minal musallin. On leur dira qu'est-ce qui vous a amené à cheminer dans le Saqar? Ils diront nous n'étions pas de ceux qui faisons la prière. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wal kufr tarku as-salah. Entre
l'homme. Et entre la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la prière. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière n'est pas musulman. Celui qui délaisse la prière a mécru. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé. Il a dit que les 5 prières permettent d'effacer les péchés. Les 5 prières par jour, parce qu'il y a combien de prières par jour obligatoires? 5. Eh bien, ces 5 prières, elles effacent les péchés. Et il nous donne l'exemple d'un homme qui travaille et qu'entre sa maison et son travail, il y a 5 fleuves, comme 5 piscines. Et à chaque fois qu'il marche par ce fleuve, il se lave dedans. Est-ce que quand il arrive au travail, il sera encore sale? Est-ce que quand il arrive au travail, il sera encore sale? Non. Eh bien, c'est la même chose avec les 5 prières. C'est la même chose avec les 5 prières. À chaque fois que tu fais la prière, Allah il te pardonne tes péchés. À chaque fois que tu fais la prière et que tu demandes à Allah de te pardonner, Allah Azza wa Jal te pardonne. Également, quand on va mourir, la première question qu'Allah Azza wa Jal va nous poser lorsqu'on sera ressuscité dans la tombe, ce sera ressuscité de la tombe, ce sera sur quoi? Sur la prière. Ce sera sur la prière. Est-ce que cette prière a été bonne? Si la prière a été bonne, tout le reste sera bon. Mais si la prière n'a pas été bonne, tout le reste ne sera pas bon. Également, la prière, ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Il aimait le plus. Qu'est-ce qu'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans cette vie, il aimait 2 choses. Il aimait le parfum. Il aimait beaucoup le parfum. Et il aimait se marier. Il aimait se marier avec les femmes. Mais il préférait une chose plus que cela. Il préférait la prière. Il disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. La réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fils de Adam. C'est qui le fils d'Adam? Quand tu entends le fils d'Adam, c'est l'être humain. C'est nous. Adam, c'est le premier des êtres humains. Le premier des habits, le premier des papas, le premier des prophètes. Il s'appelait comment? Adam. Et tous les êtres humains, on est les enfants de Adam alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fils de Adam, donc l'être humain, n'a pas pratiqué une chose qui est meilleure que la prière et que de réconcilier entre les gens et que le bon comportement. Donc regardez, mettez vos doigts comme ça. On termine cette leçon sur ces 3 choses à faire toute votre vie. Première chose, faire la prière. Deuxième chose, réconcilier entre les gens. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire réconcilier entre les gens? Oui. En fait, c'est par exemple que vous faites quelque chose de mal et que vous n'êtes pas content, mais vous vous pardonnez. En fait, un exemple, si dans la cour de récréation, tu as 2 personnes qui se disputent, ou 2 copines ou 2 copains qui se disputent et qui ne veulent plus se parler, et ben toi, tu dois essayer de les réconcilier. Tu vas voir un, tu lui dis non, tu devrais lui parler. Tu vas voir l'autre, tu dis ne sois pas fâché contre lui parce qu'il est gentil. Tu essayes de faire qu'ils redeviennent des copains et qu'ils redeviennent des copines et des amis. Et ça fait partie des grandes actions. Tu as beaucoup de hasanat. Et la 3e chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, c'est al-khuluqu al-hasan, le bon comportement. Donc, vous devez avoir un bon comportement à la mosquée, vous devez avoir un bon comportement à la maison, vous devez avoir un bon comportement à l'école, vous devez avoir un bon comportement en classe, un bon comportement dans la cour de récréation, un bon comportement sur le chemin de l'école, un bon comportement au sport, un bon comportement partout. D'accord les enfants? Et pourquoi vous avez un bon comportement? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous voit partout.
D'accord? Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. innaka Hamidun Majid. Vous pouvez ranger vos affaires, vos parents ils sont là.